Ça a l'air d'être bon. Bon, bah, je suis contente de t'accueillir sur les lives de Mapato. Ouais, Euh, ben pareil, je suis très content. je suis encore plus ravie parce que tu es le premier ambassadeur qu'on reçoit. C'est vrai? Ah, mais voilà. Donc, c'est le Il premier fallait. ambassadeur. Donc, juste pour rappeler rapidement, donc on a lancé le programme des ambassadeurs et on a quelques patients, dont toi, qui sont des fidèles utilisateurs de Mapato. C'est ça. Des Mapato Story, on reviendra dessus, et qui du coup n'hésitent pas à partager Mapato et à commenter tout ce qu'on fait, à nous proposer plein de choses. Ouais. Et, donc du coup, on va pouvoir en discuter. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît, Eddie? Mais vite fait. Alors, c'est-à-dire, justement, quoi. Pas tout. Bah, ton nom, ton âge, Bon. hein, quels sont tes petits problèmes? Voilà, les problèmes, c'est ça que je veux savoir. Ben, du coup, ben, Eddie, donc 43 ans. Et moi, j'ai 4 maladies chroniques. Donc, pas mal de handicaps invisibles, je ne compte plus. Mais ouais, on a une maladie chronique spondylarthrite anchylosante. Ok, c'était la première qui a été diagnostiquée? Non, première, ça a été finalement la rectocolite hémorragique, en fait. Ok, Donc, plus aucun traitement marché sur la recto. Donc, on m'a enlevé le côlon rectum en entier. ok. Donc, une osmie totale. Et après de là, vu que, l'explication des docteurs, c'est que vu que l'inflammation n'avait plus de côlon rectum pour se focaliser, ben, c'est déclenché sur le dos, enfin, sur la spondylarthrite ankylosante, quoi. Ça a déclenché la spondie après. Après, comment enlever le côlon rectum? Le processus, c'est un peu ça, quoi. Tant qu'elle avait un endroit pour se fixer, ça allait. Puis une fois qu'on lui a enlevé, lui, elle a déclaré la spondie qui était là, si tu veux, mais qui était pas active, quoi. Et Donc, voilà. l'âge, c'est venu à quel âge? Tu l'as diagnostiqué? La RCH, j'avais à peu près 21, 22 ans, quoi. Ok. Et à quel âge tu as eu Voilà. La quoi, pardon? ton opération où ils t'ont enlevé le côlon? 2003, 25 ans. J'avais à peu près. Ah ouais, c'était super jeune. Ouais, ouais. Ok. 24 ans même. 24. Ouais. Ok. Donc Spondy, deux. Il nous en manque encore deux. Ouais, après j'ai peu de temps à préparer entre quasiment en même temps que la spondie, une BPCO, c'est une maladie des pulmonaires donc Ouais. chronique pulmonaire. Donc en fait moi j'ai plus aucune bronche. Un peu c'est pas c'est vrai, il faut que je fasse de la kiné-respi 4, 5, 6 fois par jour pour drainer, un peu comme la mucoviscidose en fait. Sinon en même pas une journée j'ai les poumons qui sont remplis quoi. Et après, pour finir, j'ai un psoriasis. Moi, celui-là, finalement, il m'embête pas des masses parce que il est plus physique qu'autre chose, donc il me fait des plaques par-ci par-là, mais bon, c'est pas par rapport au reste. Pardon. Par rapport au reste, il est gentil. Et la BPCO, il n'y a pas de lien avec la Spondy et la RCH. Non, non, non. Non, ils savent même pas pourquoi, parce que moi, ils savent même pas comment j'ai pu attraper ça. Ils disent peut-être pendant l'opération, les traitements, enfin, ils ont- parce que ça s'est quand même déclaré de suite après quasiment la grosse intervention, donc ils savent pas trop expliquer pourquoi. Mais non, il n'y a pas de lien avec tout ça. Ouais. Ok. Et donc, Après, du coup, pardon, vas-y, dis-moi. non, peut-être après, je sais pas si un terrain, vu que quand même j'ai un gros terrain auto-immune, tu vois, est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans, je sais pas, mais même eux, personne n'arrive à savoir d'où elle est sortie après, quoi. Mais après, ils ont mis, pareil, la BPCO, ils ont mis, je crois, un an à me la diagnostiquer, quoi. D'accord, ok. Donc, ça a Ouais, des difficultés pulmonaires, des difficultés respiratoires. ouais. Donc, bien drainer, comme je t'ai dit, 5-6 fois de la kiné-respi pour drainer, pas faire des infections pulmonaires. Si je la fais pas de un jour, déjà, j'ai les poumons qui sont remplis. En un jour, je peux faire une infection pulmonaire, quoi. Je fais pas de la kiné. Et après, pas perdre en capacité. J'étais tombé au plus bas parce que quand j'ai été à ce qu'on dit, j'étais alité 7 mois sans pouvoir bouger, quoi. Je pouvais même plus bouger d'un millimètre. J'étais en position fœtus. Ma femme me calait avec des édredons pour que je puisse plus bouger. Dès que je bougeais, je prenais des coups de couteau partout. Donc, en fait, je pouvais pas drainer. Donc, je faisais des infections pulmonaires. J'étais tombé à j'étais quasiment à 40, à 45% de capacité respiratoire. Donc, j'étais tombé hyper bas. Et donc, bon, après, voilà, avec les traitements par la terre, je me suis relevé, le sport, j'ai réussi à récupérer. Maintenant, je suis quasiment à 70%. Bon, on va parler du sport parce que c'est impressionnant avec tout ce qu'on va faire du sport. Juste pour en revenir à Mapato, comment tu nous as Ouais, connus?
Ben, en fait, je sais pas trop comment je vous ai connu. Et c'est vrai, en plus, j'ai vu passer, je sais vraiment pas trop quoi j'ai connu mon bateau, en fait. Hein. Mais de suite, je sais que j'ai accroché. Et j'adore le dynamisme quand je dis chef la team Mapato, j'adore le dynamisme, tout ce que vous faites. Hein. Et derrière, c'est vrai qu'après, plusieurs fois, on m'a demandé si je voulais être ambassadeur, vraiment plusieurs fois, de plein de trucs. Et j'avais dit, enfin voilà, le compte ce que j'avais fait, moi, je fais pas ça pour ça. Et finalement, après, c'est vrai que vous, c'était pas pareil. J'ai dit OK pour un, quoi, mais voilà, c'était ma pato, c'est tout, quoi. Ça restera juste, je pense, le seul et l'unique, à part si vraiment, peut-être notre coup de cœur, mais vraiment, voilà, quoi. J'aime bien le dynamisme, ce que vous faites, et puis voilà, on voit que c'est croissant, que c'est pas juste, voilà, il y a une vraie dynamique, hein, et une vraie, ça se voit, je pense autour de vous, il y a quand même une vraie, comment dire, dynamique et qui se crée autour de vous, je parle des patients ou des personnes qui vous suivent, quoi. Ouais, ouais. Non, mais écoute, Donc voilà. ravi parce que en plus, enfin, t'es hyper dynamique. Je regardais ton Insta, il est dingue. C'est génial. Comme fait que tu as mis devant une carte du monde. Ouais. Donc les voyages, le sport. Donc dis-moi, franchement, comment tu fais pour continuer le sport et quel sport tu fais, à quelle fréquence, etc. Parce que Ben après, en fait, le sport, c'est en gros c'est tous les sports que je peux. Il y en a que D'accord. je peux plus. Courir, je peux plus. Ça fait 10 ans depuis que je me fais. Après mon alitement, j'ai eu des soudures osseuses. En fait, j'ai la colonne soudée. J'ai la nuque, fait la colonne complètement déformée, soudée. J'ai sacroiliac soudé, la cage thoracique soudée. Donc en fait, déjà, je peux plus courir parce que dès que je cours, le moindre choc, ça me fait des douleurs dans le dos. Je vais aux routes, je peux plus. D'accord. Après, il y a des sports comme ça que je peux plus, mais après, il y a plein de sports que normalement je ne pourrais pas, mais que je fais en m'adaptant. Sur le Mm. VTT, tout le monde ne comprend pas que je puisse faire du VTT. Bon, mais en fait, j'ai adapté mon VTT, j'ai mis des suspensions hyper, je dégonfle au maxi pour qu'il y ait le moins de choc possible. La montagne, c'est pareil, normalement, théoriquement, quand on me voit, les poumons, mon dos, comment je marche et tout, il fera pas 1 kilomètre. Et finalement, ben, je monte. Bon, des fois, il y en a, ils doivent se dire, ah, il est bizarre, lui. C'est que, voilà, il y a des fois, ouais, voilà, il y a un obstacle que je vais le passer presque en rampant, mais je vais le passer, quoi, parce que c'est comme ça qu'il faut que je le passe, moi, de toute façon, il y a parce que je sais que si je le passe au moment-là, je vais me faire mal. Ouais. Donc voilà, j'essaie de m'adapter à tout. Le ski de rando, c'est pareil, tu vois. Je fais du ski de rando, il n'y a jamais personne qui aurait donné misé 1 euro pour que je fasse du ski de rando et tout ce que j'ai. Et ben bon voilà, après quand j'en fais, c'est dans la neige en général qui fait de la bonne neige bien fraîche pour là où il n'y a aucune douleur. Par contre sur des pistes damées, je peux pas en faire. Je peux pas D'accord. faire de ski sur des pistes damées parce que je prends des shoots à chaque attaque, à chaque pète, je prends un shoot dans le dos. Donc j'adapte et après en général mes sports de prédilection c'est quand même la montagne, la rando. Ouais. Alors c'est ça qui est paradoxal, c'est que marcher 1 kilomètre sur le plat, je vais avoir du mal. Parce qu'en fait, marcher sur, vu que j'ai la colonne soudée, qu'elle est comme ça, marcher, en fait, ça me fait hyper mal. Alors qu'en montagne, en montant, je le ressens moins parce que finalement, c'est des appuis, je peux plus m'adapter, poser la main si j'ai besoin. Ok. Alors qu'en marchant sur le plat, faut tout le temps, tu as tout le temps cette position de droite et du coup, j'ai du mal à aller marcher sur le plat ou sur la route, quoi. Mais attends, quel jour tu t'es dit, allez, super, j'ai mal partout, je vais aller faire de la rando. Ben non, en fait, c'est pas comme ça. Le processus, c'est comment expliquer, quand j'explique à chaque fois, c'est que le sport, alors il y a plusieurs facettes. C'est quand j'ai été alité, avant que je sois, déjà quand j'ai été, si tu veux, quand j'ai eu l'opération, on m'a enlevé le côlon rectum, donc, et après le côlon rectum, j'ai eu une stomie pendant quelques mois. Et quand on m'a enlevé la stomie, en fait, ça s'est pas passé comme ça aurait pas dû. Moi, ça a mis 3 mois pour qu'en fait mon transit il se refasse. Et jamais il se refaisait. Et en fait, je faisais que des allers-retours. Je sortais 3 jours de l'hôpital, je rentrais 15 jours. Et il fallait tout le temps me faire de l'alimentation parentérale. Il fallait me réhydrater. Il y a 2 fois où je suis rentré où le docteur, enfin voilà, j'ai failli passer à 2 heures près. J'étais plus de ce monde, quoi. Tu vois? J'avais toutes les fonctions vitales qui s'étaient, enfin vitales, les reins qui s'étaient arrêtés, tout ça. Enfin voilà.
il y a eu ça. Et après, à ma seconde, comment dire, quand j'ai commencé à être ankylosé, à m'ankylosé, avoir toutes ces douleurs avant ma période d'alitement, eh bien, en fait, le vélo, c'était un peu, comment dire, c'était un peu mon combat, quoi, tu vois. Il y a des fois, je pouvais même pas marcher. Ma femme m'engueulait, elle me disait, ah, t'es complètement taré, tu peux même pas marcher. Je pouvais même pas aller à la chambre, mais tu vois, je prenais mon vélo et j'allais faire 10 kilomètres, j'en chiais, mais je prenais pas de... Mais quand je rentrais, je disais, tu vois, en fait, c'était une façon de dire à la maladie, tu vois, ça, celle-là, tu m'as pas empêché de la faire. Ouais. Et en fait, après, j'ai été alité, donc là, je me suis aperçu, ce que je dis tout le temps, que en fait, toutes les choses, en fait, on rêve tout le temps de grandes choses. Moi, toutes les choses que je me disais, putain, je vais plus pouvoir, en fait, t'apprendre à balai, tu pourras plus jamais. Quand j'ai été alité, parce que je pensais il y avait plus de traitement, donc je me dis, ça va être ça ma vie, quoi. Donc, tu pourras plus voir personne, tu pourras plus faire de sport de ta vie, tu pourras plus travailler de ta vie. C'est pas une vie, tu vois. Et en fait, quand je me suis relevé, tu vois, je prenais pas le temps d'aller faire de la montagne, par exemple. Je prenais pas le temps d'aller faire du vélo parce que c'est normal, quoi, quand tu peux en faire tous les jours. Et en fait, ben, maintenant, je sais, si tu veux, euh, que demain, ça peut s'arrêter. Ça m'est arrivé une fois. Demain, si mon traitement, il marche plus, je retourne dans le même état que j'étais il y a 10 ans. Donc, en fait, je fais tout fois 1000 parce que je veux rien regretter, quoi. Tu vois, je faisais du wake. Je sais pas si tu connais le wake, là, c'est de la planche, je fais des espèces de planches sur l'eau. Je faisais ce qu'on appelle des tremplins, tout ça avant d'avoir la spondyle. Donc, en fait, et avant d'être alité, quand j'allais bien, j'ai continué à en faire. Tout le monde me disait, ah, fais pas ça, est-ce que t'as et tout. Et je dis, mais tant que je veux rien regretter. Aujourd'hui, je peux même plus monter sur une planche. Et heureusement que j'ai fait ça parce que je me dis, quoi qu'il arrive, j'aurais eu cette période-là et faut en profiter tant qu'on peut. Et c'est pareil pour tout le sport. Je veux rien regretter. Et avant, j'ai toujours été sportif. Donc, en fait, mon rêve, c'était de faire des défis, de faire des sports. Moi, ce que j'aimais, c'était les sports où comment dire, faut te retrancher un peu sur toi, tu vois, triathlon, tout ça. Faire des gros trucs en montagne. Et voilà, bon, là, je l'ai fait un peu plus petit, mais déjà, voilà, je veux pas m'interdire. Et tant que je peux, on va dire, même en adaptant et après en essayant de... Et là, je pars un peu, bon, le prochain, on peut peut-être en parler, mais je pars un peu dans l'inconnu, mais c'est le but aussi de voir si on peut y arriver et d'y aller, quoi. Vas-y, dis-nous, raconte-nous. Ben, le prochain, c'est Dassos, avec la sauce du coup, Dassos sur le toit des Pyrénées, contre le cancer, la spondyarthrite et l'hémicie. Donc, Donc en fait, c'est la, comment? c'est l'assaut que tu as créé. Ouais, Dassos, ouais. Et du coup, c'est le plus haut pic. On s'attaque fin dernier week-end de juin au plus haut pic des Pyrénées, c'est l'Aneto, 3400 mètres d'altitude en fait. Donc voilà, toujours pareil pour sensibiliser. Donc il y a plusieurs messages là-dedans. Chaque fois, ça fait pas la première année qu'on le fait parce que tous les ans, on essaie de faire un gros défi physique. Ouais. En gros, donc le but, c'est par rapport à mon expérience de sensibiliser les gens par rapport aux maladies invisibles, chroniques et handicaps invisibles. Ouais. Après, le second, c'est de récolter des fonds pour la recherche médicale. Donc, en fait, chaque fois, on reverse la totalité à la recherche médicale contre le cancer et spondylomicie à hauteur de 50-50. Et le dernier, c'est de passer un message d'espoir, que les gens qui se disent, parce qu'en fait, moi, c'est ce qui m'a manqué, et c'est pour ça que je voulais faire d'Assos. Déjà, c'était pour aider la recherche médicale, parce que moi, si je peux marcher aujourd'hui, c'est grâce à la recherche. Et en plus, moi, c'est ce qui m'a manqué pendant ma période d'alitement, c'était, tu vois, parce qu'en fait, j'étais tout seul dans mon lit, là, et je savais pas ce qui se passait à l'extérieur, où il y a 10 ans, il y avait beaucoup moins les réseaux sociaux, la communication qu'il y a maintenant. Et j'avais, tu vois, besoin je sais pas, d'un type là, un peu comme moi, qui de se dire, putain, lui, il était pire que moi, ou il est comme moi, et finalement, il y arrive, alors lâche pas, parce que j'ai failli lâcher 50 fois, t'imagines. Donc, je m'étais toujours dit, si un jour je me relève, voilà, je veux aussi véhiculer des messages d'espoir. Et donc, d'où la création. Et après, d'Assos, il y a eu l'événement, parce que d'Assos, ça veut dire David Osset Association, d'où je suis pour le cancer, en fait. Pourquoi le cancer? Parce que moi, j'ai pas été, touche du bois, touché par le cancer. Et en fait, David Osset Association, ça veut dire David Osset Association, c'est notre meilleur ami d'enfance, qui est décédé d'un cancer il y a 5-6 ans. D'accord. Donc c'est pour ça, voilà, il s'appelait David Osset et ça veut dire c'est la contraction de David Osset Association et j'ai créé cette association avec mon autre meilleur ami d'enfance, Eric Andrieux, qui lui a Et eu 2 cancers. il a eu un cancer de quoi? 2. De... Alors il a eu un premier, c'était au testicule. D'accord.
Et en fait, au bout de, je sais pas, ouais, 6 mois, un peu plus de, entre 6 mois et un an, ça a récidivé un peu plus haut, ça avait migré. Et du coup, là, il a eu beaucoup plus costaud, quoi. Et par contre, David, lui, il avait eu, au début, il était au côlon, mais quand il s'est aperçu, il était déjà sur le foie, mais stade 3. Donc, ouais. Ok. Donc, d'où la création d'Assos et le petit clin d'œil où il a donné son nom, quoi. Alors, on a des questions, du coup. Bah, alors déjà, on a Ouais. un message de Bravo Eddy, franchement, tu es un warrior. Alors, des messages passés. Vous n'avez pas de soucis de respiration en montagne avec l'altitude? Mais non, j'adapte pareil, j'essaie d'adapter la respi. Alors des fois, effectivement, c'est vrai que c'est bizarre quand je reviens. C'est plus après, 2, 3 jours après, quand je fais de la haute montagne ou 2, 3 jours après, si j'ai un peu de mal à respirer, je vais avoir les poumons un peu plus pris et j'ai du mal à faire la kiné respi. D'accord. Alors on n'arrive pas, j'en ai parlé à la pneumo, on n'arrive pas trop à l'expliquer non plus pourquoi. Mais après, voilà, ça me fait gagner en capa, ça me fait beaucoup plus de bénéfices. Ça dure que 2, 3 jours, hein. J'ai un peu de mal à respirer, je le sens, quoi, mais Hmm. voilà, c'est pas. Ça revient, quoi. Euh, Ouais, et une autre question, est-ce que tu as été accompagné pour adapter ta pratique sportive? non, du tout. Non, parce qu'en fait, chaque fois, même alors ça, c'est propre à moi, c'est pas un conseil que je donne aux autres, parce que chacun, faut qu'il fasse comme il se le sent. J'ai voulu aller voir, pas par rapport l'activité physique, j'ai voulu aller voir des pros par rapport à d'autres choses. Et en fait, chaque fois, je me rendais compte que ils connaissent pas mes douleurs, ils connaissent pas mon corps comme je le connais. Et finalement, chaque fois, ils me faisaient plus mal que ce que quand je sortais. Enfin, à part, tu vois, si c'est du médical, j'ai voulu Ouais. aller voir un ostéo une fois. L'ostéo, il m'a bloqué pendant 15 jours. Canapé, quoi. Je pouvais même pas me lever à la chambre. J'ai dormi pendant la première semaine sur le canapé parce que je pouvais pas aller jusqu'à ma chambre. Et tu vois, et le sport c'est pareil. En fait, du coup, j'adapte vraiment mon sport à ce que je peux faire. Tu vois, ce que je disais tout à l'heure, quand ma montagne, quand je vais faire la montagne, il y a des fois, je passe un truc, je suis presque limite, je rampe pour le passer, mais parce que je sais qu'il faut que je passe comme ça, parce que je sais exactement que si je le passe autrement, je vais prendre un pet, quoi. Ouais. Non, mais c'est une super leçon de vie parce que, enfin, tu vois, moi, je me dis, mais j'ai pas beaucoup d'énergie et du coup, je vais quand même pas le mettre dans le sport. Il faut que je garde le peu d'énergie que j'ai. Et toi, tu es le contraire. Tu dis, bah écoute, fais du sport tant que tu peux parce que peut-être que demain, en fonction de l'évolution de ta maladie, tu pourras plus. Ouais. Ouais, il y a ça, et puis après, moi, il y a, bon, il y a ce facteur-là, et le second facteur, c'est que, en fait, j'ai toujours eu, il y a un truc qui m'était, le pneumo qui m'avait trouvé la BPCO. Parce que, du coup, je savais pas du tout ce que c'était, et j'ai dit, mais, j'ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire, quoi? Alors, il m'a expliqué, il faut drainer et tout, je dis, ouais, ok. Et il y a un truc qui m'a, bon, déjà, j'étais sportif déjà, mais il y a un truc qui m'avait tapé fort dans la tête. J'ai dit, il me dit, ben, tu sais quoi, il me dit le meilleur des traitements. Bon, il me dit, bon, il y a la kiné respi, mais il me Ouais. dit, si tu vas me faire une demi-heure de vélo ou de marche tous les jours en gonflant, en faisant de la respiration active, ben, ça sera parfait. Ah, Et du d'accord. coup, j'ai dit, ok. Et en fait, bon, ben, voilà, quand tu me disais aussi, ce que j'essaie de faire moi tous les jours, à part quand si j'ai beaucoup de fatigue ou quand j'ai des trucs de moins bien, mais tous les jours, j'essaie de faire au moins une demi-heure de vélo, sans me faire, tu vois, 3 heures, mais au moins déjà tous les jours une demi-heure de vélo ou de marche pour aller drainer et faire travailler les poumons, quoi. Moi, ça me donne. Là, on a des messages. J'avoue, j'ai trop envie d'aller sport en sortant de ce call. Ouais, c'est clair. Après, ça fait. Enfin, maintenant, moi, je sais que quand je vais pas faire ma petite demi-heure de vélo le matin ou le soir, en fait, je me sens pas bien. Je me sens presque, tu sais, comme une voiture qui est calaminée, quoi. Ouais, bah, de toute façon, c'est. Allez, enfin, voilà, c'est. Et ouais, ouais, Fois que tu t'arrêtes, enfin, psychique, quoi. Après, t'as l'impression de pas te faire du bien. Et voilà, quoi. quels ont été les impacts de ta maladie sur ta vie? Pardon, tu m'as retrouvé? Ouais, ça y est, ça, ouais. Et du coup, est-ce que la maladie, enfin, t'as eu une invalidité? Est-ce que tu peux toujours travailler? Euh, Ouais, pardon. ouais. Non, mais globalement, c'est quoi l'impact de tes maladies dans ta vie au quotidien? Ben, l'impact après professionnellement, du coup j'ai la chance d'avoir un comment dire un employeur super D'accord? qui est vraiment au top.
donc voilà, c'est quand même c'est une grosse boîte, donc voilà, il y a des infrastructures. Après, j'ai la chance de faire un travail qui fait que je peux aussi, j'ai pas je pourrais pas travailler forcément sur ligne, faire apporter du poids ou à bouger toute la journée, ce serait pas possible. Et j'ai cette chance de faire un boulot où justement je peux m'asseoir, me lever quand je veux. C'est quoi? Euh, là, bon, ou soit j'étais responsable de production, D'accord. mais pour l'instant je suis détaché, je suis entre guillemets, on va dire, je m'occupe de projets pour la société où je travaille, des projets. Et donc du coup, voilà, bon là, ça fait un an que je suis en télétravail avec le Covid, mais du coup je peux me lever, je porte pas de poids, je suis pas toute la journée en mouvement, parce que ça voilà, des mouvements répétés toute la journée. Moi je peux pas en fait au bout d'une heure ou 2 heures après c'est fini. Et donc j'ai cette chance-là de pouvoir continuer à travailler, d'avoir une vie sociale, d'avoir mais voilà, c'est ce que je dis, la vie sociale, voir des gens, c'est tout ça. Et après, au niveau de la vie, forcément, après, ben, c'est souvent on le dit, bon, il y a les rendez-vous médicaux. Il y en a beaucoup hein, quand tu as trois maladies chroniques. Ben, hier j'étais à la clinique pour le Rémicade. Bon, voilà, il y a ça, il y a bon, la recto, il y a des suivis pulmonaires, il faut faire des suivis, comment dire, des EFS là. Et après, après c'est la kiné-respi tous les jours. Donc, il faut adapter ça, il faut arriver aussi à caser ça. Il y a la recto, bon, mais moi, je peux plus manger. En fait, je peux plus manger de fruits, de légumes, de lactose, de gluten. Sans fruits, légumes, sans lactose, sans gluten. D'accord. Donc, au niveau de l'alimentation, c'est assez hard. Si je perds pas quasiment du poids tout le temps, si je prends pas je prends 2 compléments alimentaires médicaux tous les jours pour tout compenser. Et si je prends pas ça, parce qu'en fait j'ai un transit hyper accéléré, je fais des pochites. C'est en fait ce qu'ils m'ont fabriqué à l'intérieur, là quand ils m'ont enlevé le colorectum pour pas que j'ai la stomie, ça fait des infections à l'intérieur. Et en fait, en gros, ben, j'ai la diarrhée tout le temps, donc je perdrai du poids tout le temps. Donc c'est s'adapter tout ça, quoi. Et après, ben, la stomie, c'est des douleurs, c'est s'adapter aux douleurs, s'adapter à tout ça. C'est quoi? Enfin, de trouver des Le plats. juste équilibre. Ouais, le plat, oui. Et après, ouais, bon après, moi j'ai réussi à maintenant, ça fait 10 ans, donc j'ai l'habitude. À la maison, j'ai tout comme ça, donc j'ai des petits plats. Et je sais aussi, alors, il y a des petits trucs, c'est bizarre, il y a des petits trucs, tu sais pas pourquoi. Tu vas manger du riz blanc, tu vois, une diarrhée de fou, et puis derrière, il y a des fois, tu sais qu'il y a des trucs qui passent, qui font rien, alors que ça devrait être agressif. Hmm. Donc voilà, du coup, j'ai cette chance aussi, entre guillemets, de bien me connaître, de bien tout connaître, de bien connaître toutes mes maladies et mon corps pour m'adapter à tout ça, quoi. Et Ça pour aussi, le... mieux connaître tout ça, parce que c'est la première Ouais, fois que je suis malade, c'est de pas être médecin, donc forcément, c'est ça. on fait un peu avec un inconnu. Donc tu t'es Ouais. où, comment t'as fait? Alors, j'ai pas entendu. Comment t'as fait justement pour mieux connaître enfin te connaître, connaître tes pathologies? Comment tu t'es renseigné? Mais après, bon, c'est à force de lire et c'est surtout, je sais pas comment l'expliquer, c'est surtout moi, en fait, c'est à force de. D'accord. Tu vois, je sais là, ce que je disais tout à l'heure, la je sais exactement à quel moment je vais avoir mal. Les poumons, je sais exactement si je fais pas la kiné je sais qu'au bout de, si je fais pas la kiné déjà de 4-5 heures, tu vois, que si je me lève le matin, je fais pas de kiné de 4-5 heures, je sais très bien que mes poumons vont être engorgés. Puis si j'en fais pas du tout, au bout d'un moment, je peux quasiment plus respirer, je vais faire une infection pulmonaire le lendemain. L'alimentation, la recto, c'est pareil. Euh, et après, la recto, par exemple, quand je vois que ça part en infection, si je sais exactement à quel moment ça va vraiment partir en déshydratation et à quel moment il faut que je prenne l'antibiotique Hmm. avant d'avoir le rendez-vous chez le docteur qui serait trop tard. Et là, dans quel cas, je serais déjà hospitalisé pour me réhydrater. Pareil pour les poumons, si ça doit partir en infection pulmonaire, je sais exactement au moment où je me lève le matin, j'ai un petit truc qui fait que je me dis, je vais prendre un antibio parce que je sais que ça va partir en infection pulmonaire, tu vois, c'est tout ça, quoi. T'as beaucoup pris le temps d'écouter ton corps et Ouais, les symptômes et tout pour adapter quoi. ouais, c'est ça. Et en fait, pas trop le choix parce que avant la recto, avant qu'on découvre et que j'arrive à gérer tout ça,
je finissais quasiment tous les mois à l'hôpital pour réhydratation parce qu'en fait, ça portait en infection, comme on ne savait pas. Il me réhydratait à l'hôpital, il me réhydratait, je ressortais, puis ça repartait tout doucement en sucette, et puis je rentrais à l'hôpital. Donc, en fait, tu vois, c'est comme ça que j'ai réussi à adapter. Pareil pour les poumons, quoi. C'est tout ça, et pareil pour la spondylite. Les douleurs, dès que je sens des petites douleurs, que ça commence à partir, tac, je sais que bon, on va la rayer comme ça, ou je vais pas faire ça parce que je sais que ça va empirer. Mais bon, c'est à force de tester, voilà, quoi. On a une question, du coup, tu n'as pas peur de l'irritation avec, par exemple, un éventuel excès de sport? Non, 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 parce qu'en fait, ça c'est pareil. Ce que je dis, j'adapte toujours les sorties. J'écoute aussi quand même. Je fais pas, je pars pas tambour battant, là. Et voilà, quand je sais que je suis un peu down ou que je vais avoir des trucs comme là, tu vois, ça fait 4 jours, j'avais le vaccin du Covid samedi. Ouais. On m'a pas mal fatigué, j'avais le Rémica d'hier. Donc ça fait 4 jours, j'en ai pas fait de sport pour laisser aussi la machine récupérer pour pas me mettre dedans. Après, là, je vais reprendre, je vais y retourner tous les jours, mais là, je vais laisser la machine reposer. Et après, si je sens effectivement, comme pour répondre à la question, quand même, si je sens qu'à un moment donné, ça pique, comme à un moment donné, je faisais beaucoup de vélo parce que j'avais préparé un raid VTT là, qui me tenait à cœur, que je m'étais fixé avant d'être alité. Ça s'appelait la Transpi, c'était 3000 mètres de dénivelé en VTT et 80 km à travers les Pyrénées. Donc ça, et après, direct après la période d'alitement, je voulais le faire, donc je m'entraînais et je commençais à avoir des douleurs de plus en plus. Donc pendant un moment, j'ai coupé pour faire redescendre, quoi. Ouais. Et après, il y a des sports que je sais que je peux pas faire. Par exemple, de la musculation, si je fais 10 pompes pendant 3 jours, je peux plus bouger, quoi. Ouais, ok. Et il y a d'autres sports, je sais que ça passe et finalement, ces sports-là, je peux les faire aux doses que je les fais moi, voire un peu plus, et je rentre pas dans, comment dire, à me mettre en danger, quoi. Je vais pas jusque-là, quoi. Ouais, du coup, le conseil, c'est essayer les sports et voir l'impact Faut que s'écouter, peut-être trouver le sport qui nous convient, quoi. ouais, c'est ça. Et après, et les adapter, quoi. Après, je pense que, à part des sports vraiment de fou, mais tous les sports, on va dire, la marche, tout ce qui est même randonnée en montagne, le VTT comme moi, j'en fais beaucoup aussi sur la route pour pas, tu vois, c'est ce que je dis, le VTT, souvent, on me dit pourquoi le VTT? Bon, mais j'en fais pas tout le temps dans les chemins. Si j'en fais tout le temps dans les chemins, pareil, je vais avoir, au bout d'un moment, ça va trop taper. Donc, la plupart du temps, là, quand j'y vais tous les soirs ou quand je suis tout seul, je vais sur la route avec mes suspensions et là, du coup, ça préserve mon dos. Je prends rien dans le dos, quoi. D'accord. Voilà, c'est tout adapté c'est adapter le sport autour des maladies et des douleurs, en fait, pour arriver à les faire et se faire plaisir. Alors, on avait une question envoyée avant. Lors de tes randonnées en montagne, est-ce que ça t'arrive d'être bloqué, je pense, de couleur ou du coup? Ben, non, parce qu'en fait, si j'y vais, c'est que enfin, je sais que ça va aller. Je vais pas me bloquer. En gros, si j'ai vraiment des prémices, je vais pas y aller, je vais pas prendre le risque. Donc, et après, non, je touche du bois, ça m'est pas arrivé, mais ça peut arriver, oui, ça peut arriver, mais ça m'est pas arrivé parce que si je sens que ça peut arriver, je prends pas le risque d'y aller, quoi. Ouais, ok. Si j'ai les sacroiliacs qui sifflent un peu ou les hanches, bon, ça m'est arrivé de bloquer quand la spondyle, les sacros ou les hanches. Bon, mais je vais pas prendre le risque d'y aller, quoi. Ouais. Pareil, fait pour le reste, quoi. Une autre question, comment choisis-tu tes défis? C'est sûr, ben, c'était surtout mes défis, c'était surtout des rêves que j'avais avant, enfin des rêves. C'est devenu des rêves. C'est ce que les enfants, t'as beaucoup de rêves. Effectivement, j'avais pas trop de rêves avant d'être alité, mais après d'être arrivé, j'avais plein de petits rêves. Toutes les choses que je me suis rendu compte que je pourrais ne plus faire un jour, c'est devenu des rêves après la période d'alitement. Et en fait, c'est des choses que j'avais envie de faire, que j'ai cru que je ne pourrais plus faire, donc la montagne. Et après, quand j'ai fait Toussaint Celle, c'était traverser la France. Alors celui-là, ça c'était pas vraiment un rêve, parce qu'en fait, ça s'est fait tout connement. Toussaint Celle, on a traversé 2 fois la France en vélo. En fait, on a fait la première année, on a fait Toulouse-Paris, 1000 km. En fait, le but, c'était de faire 1000 km en 10 jours.
en vélo, en communiquant sur la spondylarthrite ankylosante et en s'arrêtant dans chaque ville et en disant aux gens qu'on était là. Ils venaient nous voir le soir, on parlait. Il y en a même qui venaient rouler avec nous. La première année, tous les jours, on avait entre 10-15 personnes qui venaient faire 20-30 km avec nous. Trop bien. Donc c'était super sympa. Ils récoltaient les fonds. Et en fait, celui-là, il s'était fait tout bêtement parce qu'en fait, un jour, le centre de recherche de spondylarthrite MICI, il est à Paris. Et il fallait qu'on remette les dons. Et j'étais avec Cédric, avec qui j'ai créé la sauce. Et j'ai dit, putain, il faudra qu'on prenne rendez-vous pour aller remettre les dons à Paris. Donc, il faudra se caler, quoi. Puis, avec tous nos potes, on était à Aveyron. Et puis, ils disaient, les gars, vous avez qu'à y aller en vélo, mais en déconnant. Attends, ça, c'est pas con. C'est vraiment pas con, quoi. Si on veut donner un impact encore plus fort. Donc, en fait, on s'est dit, ben, OK, on va remonter les dons à Paris en vélo. Et on va faire tous un seul contre la spondylarthrite ankylosante. Et de là, c'était greffé l'association Média Pitchoun de Toulouse. D'accord. Qui font des reportages sur le sport, des actions solidaires, ils font des gros trucs aussi. Et en fait, ils nous avaient interviewés suite au Raid VTT. Et on leur avait expliqué cette défi-là. Et ils ont dit, ça vous dérange si on se greffe? Donc, en fait, c'est des enfants qui ont entre 6 et 18 ans. Et en fait, ils ont fait les deux défis avec nous parce qu'en fait, eux en relais, et Cédric et moi, on a fait la totalité. Et les enfants faisaient du relais avec nous. Donc, on s'est retrouvés à 30 à faire ces trucs. Et la deuxième année, on a fait Nantes-Toulouse. D'accord. Ok. Voilà. Et cette année, enfin l'année dernière, on devait faire Lyon-Toulouse par les Alpes. Ouais. Donc là, on devait faire un gros truc parce qu'on devait faire les Alpes. Là, il y avait, on faisait 10 cols, je crois. Donc il y avait pareil 1000 km en 10 jours en faisant 10 cols. Et ben bon, avec le Covid, ça a été annulé. Et après, comme là, pour le coup, mon rêve, c'était de faire le Perdiguer, donc de la montagne. Et on s'est attaqué au Perdiguer, plus au pic du Luchonnet, quoi. Et on Voilà. peut gérer tout ça, tous tes défis, tu postes régulièrement. Donc, si j'ai envie de me motiver à faire du sport, je te regarde sur Insta et puis. Ouais, c'est ça. Donc après, ben ouais, il y avait les défis, tous les défis, ces défis-là, c'est avec Dassos. Parce que le but, c'est, comme je disais tout à l'heure, véhiculer un message d'espoir, récolter des fonds pour la recherche médicale et sensibiliser sur les maladies chroniques et handicap invisible. Et après, bon, j'avais ma page Insta perso où là, je mets toutes mes sorties. Effectivement, c'était fait, elle était faite pour ça au départ. C'était vraiment pour comment dire, motiver les gens et qui se disent, ben voilà, ce que je disais tout à l'heure, le message d'espoir, dire, ben lui, tout ce qu'il a, tout ce qu'il fait, pourquoi j'y arriverai pas, quoi. Clair. Ah, mais c'est trop motivant. Franchement, le sport est hyper motivant. Merci beaucoup. On dit que Et ça. après, Et que même si notre corps est notre ennemi, en fait, il est notre ami si on le dompte bien et on l'écoute. ouais, c'est ça, c'est ça. Et après, ben, du coup, on a créé avec Dassos une page aussi parce qu'on s'est aperçu que tous les gens, entre guillemets, qui avaient des pathologies, qui voulaient faire du sport, qui font du sport, ou des fois, comme tu dis, il me manque le coup de pied au cul pour y aller, parce que, et puis souvent, il y en a, ils me disaient, ouais, putain, je vois tout ce que tu fais, du coup, j'ai été faire du sport, j'ai été faire ci, et du coup, on a créé sport de malade, la Mm. page. Où là, en fait, le but, c'est juste ça. C'est Il est trop bien trouvé le nom. ouais. Donc, euh, donc, du coup, le but, c'est de faire une communauté de malades, ou enfin de malades de sport et de malades, qui je pars du principe, en fait, tous les gens, tu vois, ils taguent, mettons, leur sortie sportive sur leur story, de les partager pour que ça fasse un truc de motivation, quoi. Et toutes les semaines, je fais un portrait du warrior de la semaine, quelqu'un qui est atteint par une ou plusieurs maladies ou handicap, mais qui fait quand même, entre, comme je dis, du sport une thérapie. Enfin, Bon, peut-être avec d'autres thérapies, mais qui en fait psychologique, tout ça. Donc il y a ces portraits-là, plus le partage de story, et le but c'est vraiment de créer une motivation entre personnes et peut-être entre pathologies, tu vois. Je sais qu'il y en a qui sont devenus par rapport à cette page, qui se sont connus, qui avaient les mêmes pathologies, qui faisaient le même sport, et qui maintenant sont devenus, entre guillemets, bon, pas des amis, vu que la plupart on est quand même, mais des amis virtuels, voilà. Donc c'est sympa. des communautés de sportifs. Ouais, c'est ça. Et donc c'était cool, ouais. Ah bah écoute, moi je vais suivre tout ça. Ouais, c'est gentil. On mettra
fait tous les liens sous l'assaut vers ce groupe-là, Sport de Malade. Et Ouais. et à toi. Du coup, est-ce qu'on aurait des questions ou est-ce que toi, tu as des éléments que tu n'as pas partagés encore et sur lesquels tu voulais qu'on discute? Non, on a bien discuté de tout, je trouve. Je Et du crois coup, que. par rapport à la carte qu'il y a derrière toi, est-ce que tu voyages beaucoup? Ouais, alors ça c'est pareil. Avant de ce que je disais tout à l'heure, avant d'être alité, de pas pouvoir ou d'avoir la recto et tout ça, je prenais jamais le temps. C'est d'ailleurs ce que j'avais dit là. J'avais été invité sur une émission en France 3, tant que tout allait bien, je prenais jamais le temps de faire les choses parce que je pensais que j'avais le temps et du coup, du moment que j'ai eu tout ça, j'ai pareil, mon rêve c'était de faire des voyages. Ouais, j'ai fait quand même pas mal de voyages déjà et j'essaie de pas me les interdire. Alors pareil, je m'adapte hein, parce que je peux pas partir un sac à dos avec la recto, les inflammations, les poumons, tout ça, je peux pas partir n'importe comment. Donc bon, mais tant pis, c'est déjà un moindre mal. Je préférerais autre chose, mais je fais des voyages organisés. La plupart du temps, c'est organisé, mais au moins comme ça, je suis dans un cadre sûr. Ouais. S'il m'arrive quelque chose, je suis rapatrié et parce que déjà quand même quand tu pars 15 jours, 3 semaines dans un pays à 15 000 km de chez toi, en plein milieu de la brousse, où il y a tout juste un hôpital. Donc déjà, ça te prend quand même pas mal on va dire, d'énergie à t'inquiéter. Je partage. Ouais. Donc de se dire si en plus il m'arrive quelque chose et que je sais pas où aller, donc moi je sais que voilà, au moins eh bien, le facteur voyage organisé, je m'enlève s'il m'arrive quelque chose, bon, ben, j'ai payé pour ça et je serai pris en charge, je serai rapatrié et voilà quoi. Et tu Mais au fais... moins je m'interdis pas ça quoi. Et c'est quoi comme type de... Enfin, tu pars avec qui pour organiser? Ça dépend. Après, ouais, n'importe ces agences, ce voyage que je veux faire, ça tombe comme ça et voilà, je prends juste les assurances qu'il faut bien. Tu vois, j'avais un rêve, enfin un rêve, ouais, de faire les fjords de Norvège. Donc c'était hyper compliqué. Donc à part ça, t'as pas un voyage organisé. Ouais. Mais tant pis, j'ai réservé, c'est-à-dire là, c'était par l'eau, quoi, en bateau, quoi. Donc j'ai réservé par une agence de voyage pour avoir les assurances et tout ça, quoi. D'accord, ok. Voilà, donc j'essaie tout le temps de gérer, mais au moins pour m'enlever cette, comment dire, ce stress-là, de se dire, oh, putain, s'il m'arrive un truc, je suis dans la merde, quoi. Bon, là, Ouais. au moins, je sais que Non, s'il mais, m'arrive un truc, j'appelle et basta, quoi. ouais. Non, mais j'avais jamais pensé justement du fait que pour voyager, hein, quand effectivement, pour avoir les assurances, on peut passer par des voyages Ouais. organisés pour bénéficier Ah des ouais, aides. c'est ça. Et puis, voilà. Et puis même, tu vois, dans les pays un peu craignos, ben, la bouffe, comme je te disais, moi, c'est compliqué. Donc, ben là, au moins, il y a un guide. J'ai dit, moi, j'ai pas droit à ça, ça, ça. Bon, le midi et soir, le mec ou le guide, il sait que il va voir les restaurateurs. Il dit, bon, mais il faut un repas comme ça, comme ça, comme ça. Et je suis tranquille, quoi. Bon, bah écoute, Ben ouais, content. Bon, alors, ce que je retiens, c'est Axel va faire du sport. Ok, je ouais. fermé. T'interdis rien. Et ne pas s'interdire de voyager et qu'il y a des solutions. Ouais. Et du coup, Ouais, ouais, tout quoi. Enfin, faire les choses, mais en s'adaptant et en essayant de les adapter, comme je t'ai dit, comme là, les voyages, quoi. Tu ouais. vois, il y a des solutions. Bon, après, il y a des voyages que je pourrais pas faire, mais voilà, déjà, ce que je peux faire, je l'ai fait, quoi. Bon, bah, écoute, c'est vrai tous tes périples et si tu passes par le nord, entre Paris et la Normandie, on sera C'est là-haut. et on republiera voilà, tout ce que tu fais avec Dato, voilà, tous tes comptes. N'hésite pas si tu veux partager des choses et qu'on les publie Ouais, de toute façon, avec plaisir. ouais, ben, c'est gentil en tout cas pour tout et vraiment super ce que vous faites, quoi, vraiment. Pour toute ton implication, le fait d'être notre premier ambassadeur Mapato. Ouais, mais comme je te dis, j'espère que voilà, c'est vraiment, je trouve qu'il y a vraiment un truc autour de ma pato et j'ai bien, donc y a pas de soucis. Je suis vraiment content d'avoir fait votre connaissance et voilà, c'est vraiment sympa. Merci Non, mais beaucoup. vraiment. C'est Et merci à toi. enfin, voilà, trop bien. Ça nous a donné plein d'espoir. Quelques temps et ça donne plein d'espoir sur le fait que malgré des maladies
peuvent être hyper prenantes, invalidantes et difficiles, et ben, on peut quand même profiter de la vie et il faut pas lâcher, quoi. Ouais, c'est ça. Pas fond. Bah, merci pour tout. Ouais, mais merci à toi et puis à bientôt. Oui, Et bonne merci soirée. pour. Ciao, bon courage.